Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une rencontre intentionnelle où le poids de vos soucis est destiné à être transmuté en la légèreté de l'adoration. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans une promesse éternelle, une vérité qui a le pouvoir de redéfinir le commencement de chacune de vos journées. Notre fondation sera la parole puissante de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, une clé divine pour transformer l'inquiétude en une paix qui surpasse toute intelligence. Ceci n'est pas une simple écoute passive. C'est une invitation à une alchimie spirituelle. Je crois, avec toute la conviction de mon être, que si vous vous engagez pleinement dans ce temps, du début à la fin, quelque chose de fondamental va se briser en vous et pour vous. Les chaînes de l'anxiété matinale, le cycle des pensées négatives, le bruit assourdissant de la peur qui a trop longtemps dicté la mélodie de vos journées, tout cela peut être réduit au silence par la puissance d'une prière intentionnelle et d'un cœur tourné vers l'adoration. La promesse n'est pas que vos problèmes disparaîtront instantanément, mais que votre posture face à eux sera radicalement transformée. Vous passerez de la position de victime de vos circonstances à celle de porteur de la paix de Dieu, une paix qui devient une forteresse inébranlable autour de votre cœur et de vos pensées. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre rencontre. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ce moment comme le plus important de votre journée, car il l'est. C'est ici que vous décidez du ton, de la couleur et de la force spirituelle de toutes les heures qui vont suivre. Et pour marquer votre engagement, pour sceller cette décision dans le monde spirituel et physique, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires juste en dessous « Amen, mon cœur est prêt ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous déclarez à votre propre âme et aux cieux que vous êtes prêt à recevoir, prêt à être transformé, prêt à échanger votre fardeau contre sa gloire. Amen, que votre cœur soit prêt. Je veux m'adresser directement à ce nœud dans votre estomac, à cette tension dans vos épaules que vous ressentez peut-être dès le réveil. Je veux parler à cette course effrénée de pensées qui commence parfois avant même que vos pieds ne touchent à tuer le sol. L'inquiétude. Ce mot si familier. Pour certains, c'est un visiteur occasionnel. Pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un résident permanent, un colocataire indésirable dans la maison de notre âme. Il ne paie pas de loyer, mais il nous coûte tout, notre paix, notre joie, notre sommeil et parfois même notre santé. D'où vient-il ce fardeau? Il est un tissu complexe, tissé de multiples fils. Il y a les fils du passé, les échecs qui murmurent encore à votre oreille que vous n'êtes pas à la hauteur, les blessures infligées par des paroles ou des actes qui ont laissé des cicatrices sur votre estime de vous-même, les déceptions qui ont érodé votre capacité à espérer. L'inquiétude se nourrit de la mémoire de la douleur et projette cette douleur sur l'écran de votre avenir, créant des films catastrophes dont vous êtes le personnage principal. Il y a les fils du présent, la pression écrasante de la performance, que ce soit au travail, dans votre famille ou même dans votre ministère. La tyrannie de la notification incessante qui fragmente votre attention et vous maintient dans un état d'alerte permanent. Et parlons de cette vitrine mondiale qu'est les réseaux sociaux, ce théâtre de la comparaison où chaque publication semble crier que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas assez, que votre vie n'est pas aussi parfaite, aussi heureuse, aussi bénie que celle des autres.
Cette comparaison est un poison lent qui alimente un sentiment d'insécurité et de mécontentement chronique. L'inquiétude vous dit « tu dois faire plus, être plus, pour valoir quelque chose ». Et puis, il y a les fils de l'avenir, l'incertitude économique, les questions sur la santé de vos proches ou la vôtre, l'avenir de vos enfants, la stabilité de votre couple, la direction de votre vie. L'inquiétude est l'art de payer des intérêts sur des dettes que vous n'avez peut-être même jamais contractées. C'est vivre dans le « et si », un pays imaginaire où le pire scénario est toujours roi. Et si je perds mon emploi? Et si ce rapport médical est mauvais? Et si mes enfants prennent une mauvaise direction? Ah, et si je finis seul? Chaque « et si » est une pelle qui creuse un peu plus profondément le fossé de l'anxiété dans votre âme. Peut-être reconnaissez-vous ces scripts familiaux, ces schémas d'inquiétude hérités de vos parents ou de vos grands-parents. L'anxiété était peut-être la langue maternelle parlée à la maison, la manière normale de réagir aux défis de la vie. Vous avez appris, sans même vous en rendre compte, à anticiper le désastre, à vous préparer constamment au pire. C'est devenu une forteresse mentale, une habitude de pensée si profondément ancrée que la paix vous semble être une étrangère, voire une imprudence. La Bible, dans sa sagesse infinie, donne un nom à cet état. Dans le psaume 42, verset 6, le psalmiste s'adresse à lui-même en disant « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît ce dialogue intérieur, ce gémissement de l'âme sous le poids de l'abattement. C'est le cri de celui qui se sent submergé. L'inquiétude est un gémissement intérieur. Jésus lui-même a regardé les foules avec une compassion profonde, voyant leur état d'épuisement et d'abattement, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a prononcé ces paroles immortelles dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le mot grec pour charger, pefortismenoi, décrit quelqu'un qui est surchargé au-delà de sa capacité, quelqu'un qui ploie sous un fardeau qu'il n'a jamais été destiné à porter. L'inquiétude est ce fardeau. C'est le sac à dos rempli de pierres que vous portez chaque jour, à chaque instant, et qui vous épuise spirituellement, émotionnellement et physiquement. Peut-être vous sentez-vous coupable de votre anxiété. Vous vous dites « En tant que croyant, je devrais avoir plus de foi. Je ne devrais pas m'inquiéter comme ça. » Laissez-moi vous libérer de cette fausse culpabilité. L'inquiétude n'est pas nécessairement un signe d'absence de foi, mais souvent un signe que votre foi a été mal placée. Inconsciemment, vous avez placé votre foi dans votre capacité à tout contrôler, dans votre force, dans vos plans, dans la stabilité du monde qui vous entoure. Et lorsque ces choses fragiles tremblent, votre paix tremble avec elles. Le remède divin n'est pas de vous condamner pour votre lutte, mais de vous inviter à un échange. Le psalmiste, dans le psaume 131, verset 2, nous donne une image magnifique de la solution. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. L'enfant sevré ne s'agite plus pour obtenir ce dont il a besoin. Il se repose simplement dans la présence et la suffisance de sa mère. Voilà la destination. Alors, je vous le dis avec une tendre fermeté. Le Dieu qui a tissé les étoiles dans le ciel et qui connaît le nombre de cheveux sur votre tête voit votre combat. Il connaît le nom de chaque peur qui vous tient éveillé la nuit. Il voit les larmes que vous avez versées en secret.
il entend le gémissement de votre âme. Et il ne se tient pas à distance, les bras croisés en vous jugeant. Non, il s'approche de vous, maintenant même les bras ouverts, et il vous offre une solution. Une solution qui n'est pas une simple technique de relaxation ou une pensée positive, mais une transaction divine, une transformation radicale. Il vous invite à passer de l'agitation à l'adoration. Car c'est dans l'adoration que le fardeau est assez déposé, que la perspective est restaurée et que la paix qui défie toute logique vient monter la garde autour de votre cœur. Dieu voit, Dieu sait et Dieu a la solution. Pour comprendre la puissance de la transformation que Dieu nous propose, nous devons plonger au cœur de notre texte fondamental, Philippiens, chapitre 4. 4, versets 6 et 7. Ces deux versets ne sont pas une suggestion mièvre, mais un commandement divin chargé d'une promesse extraordinaire. Analysons-les mot par mot pour en extraire toute la richesse théologique et pratique. Le verset 6 commence par une instruction qui semble presque impossible. Ne vous inquiétez de rien. En grec, le verbe est merimnate. Ce mot ne signifie pas simplement ne pensez à rien ou soyez insouciant. Merimnao vient d'une racine qui signifie diviser. Au distraire, l'inquiétude, au sens biblique, est donc ce qui divise votre esprit, ce qui tire votre attention et votre loyauté dans de multiples directions, vous empêchant de vous focaliser sur la seule chose nécessaire, la présence et la souveraineté de Dieu. Jésus utilise le même mot dans Matthieu 6 quand il nous dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie, notre nourriture ou nos vêtements. L'inquiétude est une forme d'athéisme pratique. C'est vivre comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il n'était pas assez bon ou assez puissant pour prendre soin de nous. C'est une tentative épuisante de s'asseoir sur le trône de notre propre vie, un trône qui ne nous a jamais appartenu. L'ordre « Ne vous inquiétez de rien » n'est donc pas une négation de la réalité de nos problèmes, mais un appel à refuser de laisser ces problèmes diviser notre allégeance à Dieu. Mais la Bible ne nous donne jamais un commandement négatif sans nous donner une action positive pour le remplacer. La nature spirituelle a horreur du vide. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de vous inquiéter. Vous devez remplacer l'inquiétude par quelque chose de plus puissant. C'est la suite du verset qui nous donne la stratégie divine. Mais en toute chose, remarquez l'exhaustivité de cette expression. En toute chose, pas seulement les grandes choses spirituelles. Votre facture impayée, la dispute avec votre conjoint, la présentation que vous devez faire au travail, la santé de votre animal de compagnie, vos doutes les plus profonds. En toute chose, rien n'est trop petit ou trop profane pour être amené devant le trône de la grâce. Dieu s'intéresse aux détails de votre vie. Comment amener ces choses à Dieu? Paul nous donne une triple approche. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Premièrement, des prières. Proseuché en grec. C'est le terme général pour la communication avec Dieu. Il inclut l'adoration, la louange, la conversation. C'est le fait de se tourner vers Dieu, de reconnaître qui il est avant de parler de qui nous sommes ou de ce dont nous avons besoin. C'est repositionner notre cœur dans une attitude de révérence. Deuxièmement, des supplications. Deesis. Ce mot est plus spécifique. Il exprime un besoin précis, une pétition ardente. C'est là que vous êtes honnête avec Dieu sur votre peur, votre manque, votre désir. C'est le cri du cœur qui dit « Père, j'ai besoin d'aide ».
Voici la situation, voici ma peur, voici mon besoin. C'est une expression de dépendance totale. Et puis vient l'ingrédient secret, le catalyseur de la transformation. Avec des actions de grâce, Eucharistia. C'est le point de bascule. C'est ici que l'alchimie opère. Remercier Dieu au milieu de la situation, avant même d'avoir vu la solution, est l'acte de foi le plus puissant qui soit. L'action de grâce déplace notre attention de la taille de notre problème à la grandeur de notre Dieu. Elle nous rappelle les victoires passées. Elle déclare notre confiance en sa bonté future. La gratitude n'est pas la négation du problème, mais la déclaration que Dieu est plus grand que le problème. Elle dit « Seigneur, je ne vois pas encore la solution, mais je te remercie parce que je sais que tu es fidèle. Je te remercie parce que tu es bon. Je te remercie parce que tu travailles en coulisses pour mon bien. » L'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20 est l'illustration parfaite de ce principe. Face à une coalition d'armées immenses et terrifiantes, la première réaction de Josaphat est la peur. Mais il ne reste pas dans la peur. Il proclame un jeûne, rassemble le peuple et fait une prière qui est un chef-d'œuvre de foi. Il commence par adorer Dieu pour sa puissance. N'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? Il rappelle les promesses passées de Dieu, puis il expose son besoin avec une humilité totale. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et quelle est la stratégie que Dieu lui donne? Il place les chanteurs, le chœur, en avant de l'armée. Ils ne sont pas allés au combat avec le bruit des épées, mais avec le son de la louange. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où ils commencèrent à chanter, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis qui s'entretuèrent. La victoire fut remportée non par la force militaire, mais par la puissance de l'adoration. Ils ont transformé leur anxiété nationale en adoration prophétique, et Dieu a répondu par un salut miraculeux. C'est exactement ce que Paul nous demande de faire. Et quelle est la promesse si nous obéissons? Le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Analysons cette promesse. La paix de Dieu. Aïren. Ce n'est pas la paix du monde, qui est une absence de conflit ou une tranquillité basée sur des circonstances favorables. C'est la paix de Dieu, qui est un état de plénitude, de bien-être, de sécurité, le shalom hébreu. C'est une paix qui peut coexister avec la tempête. Jésus dormait dans la barque pendant que les disciples paniquaient. Il avait une paix qui n'était pas dépendante des circonstances extérieures. C'est cette paix-là qui nous est offerte. Cette paix surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle défie la logique humaine. Votre compte en banque peut être dans le rouge, mais vous avez la paix. Le rapport médical peut être inquiétant, mais vous avez la paix. Le monde peut être en chaos, mais vous avez une paix intérieure inébranlable. Les gens autour de vous ne comprendront pas. Ils diront « Comment peux-tu être si calme ?» Et vous pourrez répondre « Ce n'est pas ma paix, c'est la paix de Dieu. » Et que fait cette paix? Elle gardera vos cœurs et vos pensées. Le mot grec ici est phrouréo, un terme militaire. Il signifiait monter la garde, protéger comme une garnison, établir un poste de sentinelle. C'est une image incroyablement puissante. Lorsque vous échangez votre inquiétude contre la prière avec action de grâce, la paix de Dieu elle-même devient une garnison de soldats d'élite qui se postent aux portes de votre cœur, le siège de vos émotions et de votre volonté. Et de vos pensées,
le siège de votre intellect et de votre imagination. Cette garnison divine inspecte chaque pensée, chaque émotion qui essaie d'entrer. La pensée de peur, refusée. La pensée de doute, bloquée. La vague d'anxiété, repoussée. La paix de Dieu devient votre garde du corps spirituel personnel. L'histoire de Paul et Silas dans la prison de Philippe, acte 16, en est un autre exemple vivant. Battus, les pieds dans les ceps, au plus profond d'une prison romaine à minuit, leur situation était humainement désespérée. La réaction logique aurait été l'inquiétude, la plainte, le désespoir. Mais que firent-ils? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient à les louanges de Dieu. Ils ont choisi de transformer leur cellule de prison en une salle d'adoration. Et la conséquence? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. L'adoration dans l'obscurité a libéré une puissance qui a brisé les chaînes physiques et a ouvert les portes de la prison. Votre adoration, au milieu de votre anxiété matinale, a le même pouvoir de briser les chaînes de la peur et d'ouvrir les portes d'une nouvelle journée remplie de la présence de Dieu. Comment appliquer cela concrètement à notre routine matinale? Au lieu de commencer votre journée en vous branchant sur le flot d'informations anxiogènes, des nouvelles ou des réseaux sociaux qui nourrissent l'inquiétude, vous faites un choix délibéré. Vous commencez par vous brancher sur le trône de Dieu. Vous prenez les 5, 10, 15 premières minutes de votre journée pour faire cet échange divin. Vous présentez à Dieu chaque souci qui pèse sur votre cœur, non pas comme une plainte, mais comme une supplication enveloppée de gratitude. Père, je te remets cette journée. Je te remets cette réunion difficile. Et je te remercie parce que ta sagesse m'accompagne. Je te remets cette douleur physique, et je te remercie parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te remets mon anxiété concernant mes enfants, et je te remercie parce que tu les aimes plus que moi et que tu veilles sur eux. Cet acte simple mais profond change la trajectoire spirituelle de toute votre journée. Vous cessez d'être une victime de l'anxiété et vous devenez un partenaire actif de la paix de Dieu. Maintenant, alors que nous avons exploré la profondeur de cette vérité, il est temps de passer de la théorie à la pratique, de l'écoute à la participation active. Avant d'entrer dans ce temps de prière prolongée, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'un cœur encombré, mais d'un cœur purifié et rendu disponible. Je vais donc vous guider à travers 3 étapes essentielles de préparation: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. Repentons-nous de notre inquiétude. Cela peut sembler étrange, mais comme nous l'avons vu, l'inquiétude est une forme d'incrédulité. C'est faire plus confiance à notre peur qu'à la fidélité de Dieu. C'est une tentative de prendre le contrôle que seul Dieu devrait avoir. Alors, dans l'humilité, reconnaissons-le. La Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prions simplement dans notre cœur. « Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir laissé l'inquiétude régner dans mon cœur. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté et de ta puissance. Je me repens d'avoir essayé de porter des fardeaux que tu m'as demandé de te donner. Purifie-moi maintenant. » Deuxièmement, le pardon. L'inquiétude est souvent liée à l'amertume et au non-pardon. Nous nous inquiétons des offenses futures parce que nous sommes encore enchaînés aux blessures du passé. Nous ressassons des conversations, des trahisons, et cela alimente notre anxiété,
Jésus a été très clair dans Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le non-pardon est une prison que nous construisons pour les autres, mais dans laquelle nous nous retrouvons enfermés. Pour entrer dans la paix de Dieu, nous devons libérer les autres. Sondez votre cœur. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Y compris vous-même? Prenez la décision de laisser aller. Dites à Dieu: « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je libère cette personne de la dette que je pense qu'elle me doit. Et je me pardonne à moi-même pour mes propres erreurs. Je reçois ton pardon et je le laisse couler à travers moi. » Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de présenter notre vie entière à Dieu comme une offrande. C'est lui dire: « Ma vie n'est pas la mienne. Mes plans, mes désirs, mon avenir, tout appartient. » L'apôtre Jacques nous rappelle dans Jacques 5,16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour que notre prière soit efficace, notre cœur doit être aligné avec la volonté de Dieu. C'est un acte d'abandon total. Alors, dans un murmure de votre cœur, offrez-vous à lui maintenant. « Seigneur Jésus, je te consacre ma vie à nouveau. Je dépose ma volonté à tes pieds. Je te donne mes soucis, mes peurs, mes rêves, mes plans. Fais de moi un instrument de ta paix. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mon cœur est maintenant un autel préparé pour toi. Avec un cœur ainsi préparé, purifié et consacré, nous sommes prêts à entrer avec audace dans le lieu très saint, non par nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Nous sommes prêts à engager cette transaction divine, à échanger notre inquiétude contre son adoration et à recevoir sa paix comme une garnison pour notre âme. Maintenant, unissons nos cœurs et élevons nos voix dans la prière. Je vous guiderai, mais faites de ces mots les vôtres. Respirez profondément et entrez dans sa présence. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi ce matin, non pas avec présomption, mais avec une invitation audacieuse que tu nous as toi-même lancée. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans ta présence avec des chants de louange. Avant même de présenter nos requêtes, nous voulons t'honorer pour qui tu es. Tu es Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, souverain sur toutes les circonstances qui nous angoissent. Tu es Yahvé Jireh, notre pourvoyeur, qui voit nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu es Yahvé Rapha, notre guérisseur, qui restaure nos âmes brisées et nos corps fatigués. Tu es Yahvé Shalom, le Seigneur notre paix, la source même de la paix que nos cœurs recherchent si désespérément. Tu es notre lumière et notre salut, de qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie, de qui aurions-nous crainte? Ce matin, nous choisissons de magnifier ton nom au-dessus du nom de chaque problème, de chaque peur, de chaque diagnostic, de chaque dette. Ta grandeur éclipse nos angoisses. Ta souveraineté règne sur notre chaos. Nous nous prosternons en adoration devant ta majesté, reconnaissant que tu tiens l'univers entier dans tes mains et que tu tiens aussi nos vies. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Père de grâce, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons la noirceur de notre propre cœur. Nous confessons devant toi le péché de l'inquiétude. Nous avons écouté la voix de la peur plus que la voix de ta parole. Nous avons médité sur des scénarios catastrophes plus que sur tes promesses fidèles.
Nous avons agi comme des orphelins spirituels, oubliant que nous avons un Père aux cieux qui prend soin de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir porté des fardeaux que tu nous as demandé de te déposer. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons douté de ta bonté. Nous déposons maintenant à tes pieds, un par un, les fardeaux qui nous écrasent. Je dépose l'inquiétude pour mes finances, la peur du manque, la pression des dettes. Je te les remets. Je dépose l'inquiétude pour ma santé, la peur de la maladie, l'angoisse des résultats médicaux. Je te les remets. Je dépose l'inquiétude pour ma famille, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour leurs choix et leur avenir. Je te les remets entre tes mains aimantes. Je dépose l'inquiétude pour mon travail, la peur de l'échec, le stress de la performance. Je te les remets. Je dépose l'anxiété diffuse, cette angoisse sans nom qui pèse sur mon âme. Je la place sur ton autel. Je choisis de ne plus être l'esclave de ces peurs. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, car je sais, je crois, que toi-même tu prends soin de moi. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne faisons pas que demander, nous proclamons tes promesses sur nos vies. Ta parole est de vérité. Ta parole est vie. Ta parole est l'épée de l'esprit. C'est pourquoi je déclare, conformément à Philippiens 4:6, que je ne m'inquiète de rien. Je choisis de ne plus donner d'espace mental ou émotionnel à l'anxiété. Je déclare qu'en toute chose, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce, je fais connaître mes besoins à Dieu. Je te remercie, Père, parce que tu m'entends. Je te remercie parce que tu agis. Je te remercie parce que tu es fidèle, même quand je ne vois rien. Je déclare que la paix de Dieu, cette paix surnaturelle qui dépasse tout ce que mon intelligence peut comprendre, cette paix qui défie mes circonstances, est en train de monter la garde, comme une garnison céleste, autour de mon cœur et de mes pensées en Jésus-Christ. Mon cœur est gardé. Mes pensées sont gardées. Je proclame le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je proclame le psaume 91. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il était mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je proclame Romains 8:28. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant dans le combat spirituel contre l'ennemi de nos âmes. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Esprit de peur, esprit d'anxiété, esprit d'angoisse, nous nous opposons à toi maintenant. Tu n'as aucune place, aucun droit, aucune autorité dans nos vies. Nous te lions et nous te chassons au nom de Jésus. Nous prenons le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6:16, pour éteindre toutes les flèches enflammées que l'ennemi envoie dans nos pensées. Chaque pensée de doute, de désespoir, de « et si » est une flèche enflammée et nous l'éteignons maintenant par la foi en la parole de Dieu. Nous renversons les forteresses de la pensée, comme le dit 2 Corinthiens 10:5. La forteresse de la pensée catastrophique, nous la démolissons. La forteresse de l'autocondamnation, nous la démolissons. La forteresse du pessimisme, nous la démolissons. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons tout pacte inconscient que notre âme a pu faire avec l'inquiétude.
nous brisons les schémas de pensée générationnels d'anxiété. Nous déclarons que la lignée de la peur s'arrête avec nous et qu'une nouvelle lignée de foi et de paix commence maintenant. Nous proclamons Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. L'anxiété est une arme forgée contre notre paix, et nous la déclarons nulle et sans effet au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens, Esprit de paix. Viens, Esprit de joie. Viens, Esprit de force. Remplis nos cœurs jusqu'à déborder de la paix de Dieu. Là où il y avait de l'agitation, mets ton calme. Là où il y avait de la confusion, mets ta clarté. Là où il y avait du désespoir, mets ton espérance vivante. Restaure nos âmes, comme le bon berger. Rétablis notre joie, la joie de notre salut. Renouvelle notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous demandons une onction fraîche pour cette journée. Une onction de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Une onction de force pour faire face aux défis. Une onction d'amour pour interagir avec les autres. Une onction de paix pour être des ambassadeurs de ton royaume partout où nous irons. Fais de nous non seulement des récepteurs de ta paix, mais des porteurs, des transmetteurs de ta paix dans un monde qui en a désespérément besoin. Remplis-nous maintenant, nous te prions, au nom glorieux de Jésus. Maintenant, dans les instants qui suivent, nous allons faire silence. Le bruit extérieur s'est tu, et nous allons maintenant faire taire le bruit intérieur. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu. Alors, je vous invite à prendre une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez la paix même de Dieu, son shalom. Et en expirant, visualisez le poids de l'inquiétude, la tension, le stress, qui quittent votre corps et votre âme. Encore une fois, inspirez sa présence, expirez le fardeau. Et dans ce silence, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Y a-t-il une parole, une image, une impression que tu veux déposer dans mon esprit? Ne cherchez pas, ne forcez rien. Reposez-vous simplement. Soyez comme l'enfant sevré, tranquille sur le sein de sa mère. Soyez simplement présent à sa présence. Écoutez. Il y a une voix douce et légère qui parle au plus profond de vous. Dieu parle à votre cœur. Accueillez ce qu'il vous donne. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, revêtu de l'autorité de son nom, je désire relâcher une parole prophétique et une bénédiction sur votre vie. Recevez-la par la foi. Ce ne sont pas mes paroles, mais l'application de sa parole éternelle pour vous, personnellement. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus une brebis errante, angoissée et confuse. Je déclare que tu entends la voix du bon berger, Jésus-Christ, et que tu le suis. Les voix de la peur, du doute et de l'ennemi deviennent pour toi comme un bruit étranger que tu ne reconnais plus. Je déclare sur toi l'accomplissement de Jean 10, 27. Sur ta santé physique et émotionnelle, je déclare que ton corps n'est plus un réceptacle pour le stress et l'anxiété, mais qu'il est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de Jésus sur toi, de la tête aux pieds. Je parle de calme à ton système nerveux, de repos à ton esprit, de force à ton corps. Je déclare sur toi la promesse d'Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Sur tes finances, je déclare la fin du règne de la peur du manque. Je brise l'esprit de pauvreté et de mammon qui te maintenait dans l'inquiétude.
Je déclare que tu es un intendant fidèle et que le Dieu qui ouvre les écluses des cieux est ton pourvoyeur. Tu passeras de la survie à l'abondance pour que tu aies non seulement assez pour toi, mais pour bénir les autres généreusement. Je déclare sur toi la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. Sur ta famille et tes relations, je déclare que ta maison devient une oasis de paix et non un champ de bataille de stress. Je libère la sagesse de Dieu sur toi pour naviguer les relations complexes. Je couvre tes enfants de la protection divine et je déclare que, comme le promet Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que l'anxiété ne paralysera plus les dons et les talents que Dieu a mis en toi. La peur de l'échec et du jugement des hommes est brisée maintenant au nom de Jésus. Tu vas te lever avec une sainte audace et marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi, comme le dit Éphésiens 2, 10. À 10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Tu es caché dans le creux de sa main. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je déclare sur toi la protection totale du psaume 121, 1, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Enfin, sur ton atmosphère intérieure, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La joie n'est plus une option, elle devient ta force. La paix n'est plus un objectif lointain, elle devient ton environnement permanent. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de participer à une transaction sacrée. Vous avez obéi au commandement divin et vous avez offert votre inquiétude sur l'autel de l'adoration. Et en échange, Dieu vous a offert sa paix, non comme le monde la donne, mais une paix qui est une forteresse. Ne quittez pas ce moment pour retourner à vos anciennes habitudes de pensée. Protégez ce que vous avez reçu. Gardez votre cœur et vos pensées fixées sur lui. Je veux vous encourager à ne pas faire de ce moment une expérience isolée. Faites de cette prière votre hymne matinal pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin ou utilisez les principes que nous avons vus pour forger votre propre prière de consécration. En créant cette nouvelle habitude spirituelle, vous allez recabler votre cerveau et votre esprit pour commencer chaque journée non pas à partir d'un déficit de paix, mais à partir d'un surplus de la présence de Dieu. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez ressenti un changement, une libération, un encouragement, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à savoir que ce contenu a un impact et permet à d'autres de le trouver. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez en proie à l'anxiété. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la paix à quelqu'un aujourd'hui. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer votre temps avec Dieu, je vous invite à explorer la playlist de prières matinales que nous avons créée spécialement pour vous. Laissez la parole de Dieu et la prière être la bande-son de votre journée. Allez maintenant dans cette journée, non pas comme une victime de l'anxiété,
mais comme un porteur de la paix de Dieu, un ambassadeur de son royaume. Marchez dans la victoire qu'il vous a acquise. Soyez une lumière. Soyez le seul. Soyez bénis.